La préparation des esprits à la guerre. Ksenia Bolchakova, vous nous avez rejoint. Merci Bonsoir. beaucoup. Bonsoir. Vous connaissez si bien la Russie, vous allez nous en parler aussi, mais quand on voit ces images, il y a toute la célébration patriotique assez traditionnelle, mais plus que ça, de plus en plus, les cours pour les jeunes Russes, apprendre à manier la Kalachnikov, les spectacles militaristes pour les enfants. On va en défiler quelques-unes de ces images. On a l'impression, certains font les comparaisons avec la montée des périls dans les années 30, que on détermine mentalement une population à s'y préparer. Mais il le dit, il vous explique par exemple quand il y a 1 ou 2 millions de Russes qui fuient au moment du déclenchement de la guerre, qu'il va épurer la société russe. L'épuration, ça nécessite à la fois de la propagande, du contrôle des esprits, enfin on a une référence qui s'appelle 1984 qui me paraît à peu près clairement identifiable, et on voit bien d'ailleurs le contrôle social tel qu'il s'exprime dans toute la société russe. Mais comme je l'ai dit, ça fait 20 ans que dans la tête de Vladimir Poutine et de son équipe, la fin de Boris Eltsine et ça, qui commence d'ailleurs par des faux attentats pour créer les conditions de sa propre victoire électorale, la tragédie tchétchène, et j'en passe, et des pires, l'expérimentation en Syrie, la guerre en Géorgie, le conflit des petits hommes verts dans le Donbass. Donc voilà, ça fait 20 ans qu'il se prépare, 10 ans qu'il s'exerce. Restez encore un peu avec nous, Alain Boer, mais Ksenia Bolchakova, vous signez, on peut le voir sur la plateforme Arte TV, ce documentaire extrêmement fort, Ukraine sur les traces des bourreaux. Vous avez beaucoup été en Russie depuis si longtemps. Est-ce que vous observez cette forme de durcissement qui fait que la préparation des esprits à la guerre est encore plus forte maintenant qu'à l'époque de la Tchétchénie, par exemple? Alors, elle est éminemment plus forte. Alors moi, j'ai pas été beaucoup en Russie depuis que la guerre en Ukraine a commencé, parce que c'est devenu de plus en plus compliqué d'y travailler. En revanche, il y a eu quand même un moment de bascule, et c'est, je dirais, l'année 2015, après l'annexion de la Crimée, après les révoltes soi-disant séparatistes dans le Donbass. L'accent a été mis très clairement sur une éducation patriotique de la jeunesse. On l'a vu d'ailleurs, c'était la première année, je crois en 2015, où Poutine va participer à la fameuse marche des immortels, après la cérémonie du 9 mai, traditionnelle, qui célèbre la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Il y avait une initiative qui à la base venait des citoyens, qui était une initiative d'un petit groupe d'individus qui s'étaient réunis ensemble pour célébrer justement la mémoire de leur grand-père, grand-mère qui avait combattu dans cette guerre, et qui se réunissaient autour d'une bouteille, un petit shashlik, donc le traditionnel barbecue russe, et les portraits de leurs aïeux qui avaient donc combattu pendant cette guerre. Et cette initiative privée va être totalement alpaguée par le Kremlin à partir de 2015. Et en 2015, le 9 mai, pour la première fois, on a cette fameuse marche des immortels avec des Russes qui portent des portraits des membres de leur famille qui sont morts à la guerre. Et Poutine participe à cette marche. Et à partir de 2015, se met en place tout un système d'éducation de la jeunesse. En 2016, on a l'étape d'après, c'est la création de la fameuse Yunarmia, qui est l'armée des jeunes. En 2016, elle comptait 16 000 membres. Aujourd'hui, alors, ils sont plus de 2 millions. 2 millions de petits Russes, 2 millions, il y a aussi maintenant dans les zones occupées, ils ont ouvert des antennes dans les zones occupées, des petits Ukrainiens qui prêtent serment devant le drapeau russe et qui apprennent aussi le maniement des armes, et qui sont... parce qu'il n'y a pas que de la pratique dans ces camps de jeunesse militaro-patriotique, il y a aussi tout un apprentissage théorique qui passe par l'apprentissage des grands faits d'armes des soldats russes, énormément de bourrage de crâne avec la Grande Guerre patriotique, et le fait que la Russie n'attaque jamais, la Russie ne fait que se défendre. C'est-à-dire que c'est vraiment cette ligne-là qui est poussée jusqu'à l'extrême. Et pour moi, il y a eu vraiment un tournant après l'annexion de la Crimée. Pas avant, pas tant que ça, en 2007-2008. On parle beaucoup du discours de Munich de 2007, qui aurait été déjà un peu cette première bascule. Mais en tout cas, la jeunesse n'était pas vraiment concernée. Et là, ce qu'on comprend vraiment, c'est que l'accent est mis sur les jeunes, sur les enfants. La Yunarmia recrutait à partir de 8 ans, aujourd'hui elle recrute à partir de 6. Les étudiants aussi, enfin, je veux dire, il y a une purge qui a été faite dans les universités, tous les directeurs d'école qui sont devenus des membres du Parti Russie Uni. Enfin, je veux dire, il y a quand même une mainmise aujourd'hui de l'État sur l'enfance et l'éducation.